Je continue ma série d'introduction au Targum avec cette fois 3 extraits des chapitres 3 à 5 de la Genèse. Mais avant de te les lire, j'aimerais revenir sur un point suite aux questions qui ont pu être formulées dans les commentaires de la vidéo précédente. Le Targum désigne donc la version araméenne de la Bible et il existe différentes recensions. De mon côté, je te présente ce qu'on appelle les Targums palestiniens. On a 2 manuscrits complets, le manuscrit de Néophytie et le manuscrit du pseudo-Jonathan. Ces 2 manuscrits ont été édités en français dans la collection Sources chrétiennes. J'ai ici 2 volumes. Il y a en fait en tout 4 volumes, un qui édite la Genèse, un deuxième qui édite Exode et Lévitique, un troisième qui édite Nombre et un quatrième qui édite le Deutéronome. Dans chacun de ces volumes, tu as les 2 manuscrits complets, c'est-à-dire qu'en fait, sur la page de gauche, tu as le manuscrit de Néophytie et sur la page de droite, tu as le texte parallèle du manuscrit du Targum du pseudo-Jonathan. Actuellement, c'est à ma connaissance la seule traduction en français qui existe. Il faut aussi savoir que le Targum du livre de l'Ecclésiaste a aussi été traduit aux éditions Verdier, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Si je fais ces vidéos, c'est justement parce que les Targums sont peu connus et c'est aussi pour ça qu'ils sont peu diffusés. Le but est donc de les faire mieux connaître afin à l'avenir de susciter d'autres traductions et une plus large diffusion de ces écrits qui sont utiles pour mieux comprendre les origines du christianisme, mais aussi, on va dire, l'exégèse juive. En effet, si ces targums ont été commencés avant l'époque de Jésus, ils se sont poursuivis après. Et les textes que l'on a datent environ sous leur forme définitive du 7e siècle. Il ne faut donc pas imaginer que Jésus pouvait les lire tels quels, car il y a des passages qui ont été ajoutés au fil des années, mais malgré tout, ils peuvent être utiles pour le contexte du Nouveau Testament. Je t'en donnerai d'ailleurs des exemples très précis dans la seconde partie de la série. En attendant, je te propose de continuer notre découverte du Targum. Aujourd'hui donc, 3 extraits de la Genèse. À chaque fois, je vais d'abord te lire le texte hébreu, puis exactement le même passage dans la version araméenne. Cette fois-ci, j'utiliserai celle du Targum du pseudo-Jonathan, alors que dans la vidéo précédente, je t'ai cité un extrait du Targum Néophytie. Je commence donc par lire le premier passage, Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Voilà donc le premier extrait dans le texte hébreu tel qu'on peut le lire habituellement. Je vais maintenant te lire le même texte dans la version araméenne. Le serpent était le plus rusé pour le mal, de toutes les bêtes sauvages que Yahvé Elohim avait faites. Il dit à la femme, « Est-ce vrai que Yahvé Elohim a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous avons le droit de manger des fruits des autres arbres du jardin, mais des fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Yahvé a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez.
À ce moment-là, le serpent se mit à dire du mal de son Créateur, et il dit à la femme, « Assurément, vous n'en mourriez pas, mais tout artisan déteste son concurrent. Mais il est manifesté devant Yahvé que le jour où vous en mangerez, vous serez comme les grands anges qui savent distinguer entre le bien et le mal. » Et la femme vit Samaël, l'ange de la mort, et elle prit peur. Elle connut que l'arbre était bon à manger, qu'il constituait un remède pour la lumière des yeux, et que l'arbre était désirable pour en tirer la sagesse. Elle prit donc de ses fruits, en mangea et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Déjà un premier bref commentaire, tu as pu constater que dans la version araméenne, un personnage en plus apparaît, il s'agit de Samaël, l'ange de la mort. En effet, une des particularités du Targum est le développement de l'angéologie. Mais, avant de t'en dire plus, je te propose tout de suite le deuxième extrait. Il s'agit de Genèse 4, versets 1 et 2. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Ici, dans le texte hébreu, nous avons donc la naissance de Caïn et Abel, telle qu'on la raconte couramment. Maintenant, voici le même texte dans la version du pseudo-Jonathan. Adam connut Ève, sa femme, qui était enceinte de Samaël, l'ange de Yahvé. Elle enfanta ensuite d'Adam son mari, Abel et sa jumelle. Abel fut pasteur de petit bétail, et Caïn était un homme cultivant la terre. Ici, tu vois, le texte diffère radicalement, puisque d'après cette version, Caïn, en fait, n'est pas le fils d'Adam, mais le fils de Samaël, l'ange de Yahvé. D'ailleurs, tu remarqueras aussi qu'il est ici question de la sœur d'Abel. Je vais maintenant te lire le troisième et dernier extrait. Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains. Il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humains. Adam, le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Voici donc la version du texte hébreu, et maintenant le pseudo-Jonathan sur ce même passage. Ceci est le livre de la généalogie historique d'Adam. Au jour où Yahvé créa Adam, il le fit à la ressemblance de Yahvé. Mâles et femelles, il les créa, il les bénit au nom de sa parole, et les appela du nom d'Adam au jour où ils furent créés. Adam avait vécu 130 ans, quand il engendra Seth, qui était semblable à ses traits et à son image. En effet, avant cela, Ève avait enfanté Caïn, qui n'était pas de lui, et qui ne lui ressemblait pas. Abel avait été tué par Caïn, Caïn avait alors été chassé, et sa descendance n'est point comptée dans le livre de la généalogie d'Adam. Mais ensuite il engendra celui qui lui ressemblait, et il l'appela du nom de Seth. Voilà donc une première différence importante entre le texte hébreu et une version araméenne, en l'occurrence celle du pseudo-Jonathan, puisque dans le pseudo-Jonathan, Caïn n'est pas le fils d'Adam, mais de Samaël. Cet élément est en fait quelque chose que l'on retrouve dans la tradition orale des rabbins, qui font intervenir un certain nombre de personnages supplémentaires qui ne sont pas dans la Bible. Cependant, ici, il s'agit du Targum, mais les autres exemples se trouvent dans d'autres récits rabbiniques, notamment ce qu'on appelle le Midrash. Je t'en parlerai donc dans une prochaine série de vidéos. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt
pour une prochaine vidéo.